Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo super excitante aujourd'hui en ce Black Friday. Nous autres, on fait les choses à l'envers. Plutôt que d'annoncer des rabais, on annonce un nouveau produit dans la boutique prêt pour la route. On vous présente la chandelle prêt pour la route. En fait, c'est une de nos abonnées qui nous a contactés en fin d'été. Elle s'appelle Joanie. Elle a sa propre compagnie qui fait ses propres chandelles. Elle a une grosse gamme de chandelles, puis aussi elle crée des bijoux. Puis elle a vraiment tombé dans le mille en nous contactant pour faire un partenariat pour qu'on crée notre chandelle en collaboration avec elle parce que Valérie est probablement la plus grande amatrice de chandelles du Québec. Après elle. Entre nous deux, sinon. Entre nous deux, c'est sûr que c'est toi la plus grande amatrice. Non, mais je niaise, là, mais Val, la tripe sur les chandelles, on a comme toujours une rotation d'à peu près 4 ou 5 pots de chandelles dans la roulotte. Il y en a tout le temps. Puis bien, quand on voyage, puis on doit s'arrêter dans une boutique, c'est clair que si vous perdez Valérie, ben elle va se retrouver devant une série de chandelles. Dans le rayon des chandelles. Puis, mais à sa défense, c'est vrai qu'en VR, c'est pratique des chandelles parce que c'est un petit espace restreint. C'est pas long qu'avec les chiens, ça peut sentir le chien mouillé quand on fait de la cuisine. Bref, les odeurs sont rapides à envahir le petit espace. Fait que c'est quand même assez pratique d'avoir des chandelles. Bien, il y a ce côté-là qui est pratique, mais aussi le côté ambiance que moi j'adore, ce que la chandelle nous procure. Puis, ben, c'est parfait pour ça, dans le fond. Ça répond vraiment à mes besoins à moi. Exact. Mais là, l'étape suivante avec Joanie, c'était de développer notre propre fragrance. Et je pense qu'on a sous-estimé la chose. On pensait que ça allait être vraiment simple. On dirait dans notre tête, on avait comme quelques idées, mais tu sais, c'est dur de faire un choix de est-ce qu'on y va vers une odeur qui va être plus utilitaire, genre citron pour juste remplacer, pour que ça sente le propre, ou est-ce qu'on veut avoir vraiment une odeur d'ambiance agréable. Puis, Mais dans le fond, c'est qu'on cherchait l'odeur qui allait vraiment représenter prêt pour la route. Vraiment une fragrance qui allait nous... Notre signature, là, ouais. mettons. Ben, tu sais, sachant qu'on en a juste une, ben, il faut qu'elle soit marquante, qu'elle soit unique en soi. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a senti un paquet d'essences différentes pour réussir à établir ça laquelle J'avais fait la nôtre. une première sélection pour qu'ensuite Alexandre fasse un choix dans ma première sélection. Puis finalement, on n'a pas retenu aucune de tous ceux-là qu'on a sentis. Je pense qu'il y en avait quoi, une cinquantaine quasiment qu'on a senti, ou une trentaine. Assurément. Là. Il y en avait beaucoup. Puis finalement, Joanie, elle avait une idée derrière la tête, mais elle savait pas si elle allait être en mesure de la réaliser. Fait que on s'était laissé là-dessus, puis finalement, elle a travaillé là-dessus pour développer cette odeur-là, qui est notre odeur qu'on a choisie finalement. Ben parce là, on que, l'a dit-tu, c'est quoi l'odeur? Là? L'odeur, c'est feu de camp. C'est vraiment particulier, mais c'est indéniable. Aussitôt qu'on ouvre le petit pot, c'est comme si on allumait un feu de camp. ça sent vraiment ça. Puis c'est pas une odeur désagréable de genre ça sent la boucane qui vient d'envahir ton VR parce que le voisin a fait son feu trop proche de ton VR puis ça sent au bout de la boucane. Là. C'est pas ça que ça sent vraiment tu sais, mettons, tu vas prendre une petite marche là, dehors avec les chiens, puis là, il y a quelqu'un pas trop loin au camping qui vient de s'allumer un feu, puis que là, ça sent bon, ça donne le goût quand tu vas revenir à ton VR de t'en allumer un feu, là. C'est vraiment exactement l'odeur que ça sent. C'est l'odeur qui donne le goût de s'allumer un feu de camp. Exact. Puis bien, je pense que c'est une chandelle idéale pour le temps froid qui approche. Ça va vous rappeler vos soirées d'été. C'est certain. Puis même l'allumer l'été, je pense que... Ben, c'est agréable. Tu sais, une petite journée de pluie que tu peux pas te faire un feu dehors, bon, au moins tu peux amener le feu à l'intérieur sans danger. L'ayant essayé, c'est vraiment pas une odeur qui vient agresser. Tu peux l'allumer pendant quand même des heures. Puis jamais que tu vas te retrouver avec un mal de tête. En plus que c'est une cire faite à base de soya. Et la chandelle est en cèdre. En cèdre, ouais. Donc, ça vient faire que la chandelle va durer plus longtemps qu'une chandelle normale. Ça fait une belle petite flamme, puis ça crépite un petit peu, là, quasiment comme un feu. Là. En tant que consommatrice de chandelle, c'est ça que tu veux, une chandelle qui dure pendant longtemps. Puis une des grosses particularités des chandelles que Joanie fabrique avec sa compagnie Lithosia, c'est que les chandelles sont toutes décorées à l'intérieur. Puis honnêtement, ça nous est tombé dans l'œil parce qu'on se disait, si on fait une chandelle, il faut qu'elle ait quelque chose hors de l'ordinaire, puis qu'elle ait quelque chose de particulier. Puis les chandelles de Joanie sont tellement belles, juste une fois ouvertes, ça fait une décoration en tant que telle. Mm-hmm. Elle vient toutes les décorer avec des petites pétales de fleurs séchées.
Puis elle vient faire fondre à l'intérieur une petite pierre précieuse. Puis celle que nous, on a choisie pour notre chandelle, ça s'appelle l'aventurine. C'est une petite pierre verte qui fit avec nos couleurs prêt pour la route. Puis on a tout designé avec elle de l'étiquette jusqu'à la couleur du plat en aluminium qu'on voulait noir. On a choisi en aluminium parce qu'on voulait que ça soit solide dans le transport, contrairement à une chandelle en verre où elle aurait pu se briser sur la route. Fait que bref, tout a été réfléchi dans le choix des matériaux utilisés. Puis même le fait que c'est l'aventurine, ça pouvait pas être un meilleur nom de pierre précieuse pour représenter prêt pour la route. Et là, la partie la plus intéressante derrière la chandelle, eh bien, c'est sa production. En fait, c'est Joanie qui la produit chez elle. Dans son sous-sol, elle a son atelier à elle avec tout ce que ça prend pour créer les chandelles. C'est vraiment un travail minutieux que Joanie doit effectuer pour faire les chandelles une à une. Toutes les étapes sont vraiment importantes d'être réalisées vraiment à la perfection. Il faut qu'elle fasse fondre sa cire. Ensuite, elle va ajouter les fragrances. Après ça, elle va faire la petite finition pour que vraiment le fini sur le dessus de la chandelle soit parfait pour éliminer toutes les bulles. Après ça, elle fait sa petite décoration. C'est vraiment tout un travail minutieux qu'elle doit effectuer vraiment à la perfection pour en arriver à un résultat unique qu'on a dans cette super belle chandelle prêt pour la route. La petite chose qui est importante à savoir, c'est que, comme on vous disait, Joanie fait ça dans son atelier au sous-sol, toute seule. Fait qu'au niveau de la production, il va en avoir un nombre limité. Là, pour l'instant, il y en a 200 de faites qu'on peut garantir qui vont arriver chez vous avant le temps des fêtes. Fait que si vous voulez être certaine d'en avoir une pour le temps des fêtes, pour recevoir vos invités ou pour amener en cadeau d'autres ou peu importe. Ou pour vous, hein? Ou pour parce que moi, je serais du genre à la garder pour moi. Fait que si vous voulez être sûr, dépêchez-vous parce que les 200 premières, c'est garanti, vont arriver chez vous avant le temps des fêtes. Par contre, la prochaine batch d'après, on ne peut pas garantir à 100% que si vous êtes dépassé les 200 premières, que vous allez la recevoir avant le temps des fêtes. Fait qu'assurez-vous de vous dépêcher pour l'avoir le plus vite possible. Puis sinon, je pense que ça fait le tour pour nous autres. Fait que on va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Puis profitez-en bien avec vos familles et amis si c'est le cas. Puis sinon, nous autres, on se dit à la prochaine. Bye!